Bonjour, voici la correction de l'exercice de la fiche achat d'un logiciel de gestion de bibliothèque. Alors, on vous dit ici que l'école décide de tester un logiciel pour gérer sa bibliothèque. Elle télécharge ce logiciel sur Internet. Le fichier a une taille de 3,5 mégaoctets et le téléchargement s'effectue en 7 secondes. Quel est le débit de connexion Internet? On donnera le résultat en mégaoctets par seconde. Alors, ici, on a donc 3,5 mégaoctets pour 7 secondes et pour avoir le débit, on va chercher combien de mégaoctets en une seconde. Autrement dit, si on l'a pour 7 secondes, pour une seconde, on va diviser par 7 et ce qui nous donne 0,5 mégaoctets pour une seconde. On aurait pu aussi utiliser un tableau de proportionnalité avec la taille en mégaoctets et le temps en secondes. Et en faisant les produits en croix pour trouver pour une seconde, donc 3,5 fois 1 divisé par 7, ça nous donne bien sûr 0,5, donc le débit est de 0,5 mégaoctets par seconde. Deuxième partie. Après une période d'essai de 1 mois, l'école décide d'acheter le logiciel et il y a 3 tarifs. Le tarif A 19 €, le tarif B 10 centimes par élève et le tarif C 8 € plus 5 centimes par élève. Première question vous demande de compléter le tableau suivant où on vous donne différents nombres d'élèves, 100, 200, 300, et les prix qui correspondent aux tarifs A, B et C. Certains sont déjà remplis. Alors, commençons par le tarif A. Donc, il y a marqué pour 100 élèves 19 €, et pour 200, c'est pareil 19 €, et pour 300 aussi 19 €, quel que soit le nombre d'élèves. Pour le tarif B, par contre, là, c'est 10 centimes par élève. Donc, on va multiplier pour 100 élèves, 100 multiplié par 10 centimes, c'est-à-dire 0,10 €, ce qui nous donne 10 €. Pour 200 élèves, 200 fois 0,10, ça fait 20 €. Et pour 300 élèves, on peut vérifier que 300 fois 0,10, ça fait bien 30 €. Pour le tarif C, là, c'est plus 10 centimes par élève, mais 5 centimes par élève, auquel il faut rajouter 8 €. Alors pour 100 élèves, on va faire 100 fois donc 5 centimes, c'est-à-dire 100 fois 0,05, plus les 8 €, ça fait 13. Pour 200, on peut vérifier que 200 fois 0,05 plus 8, ça fait bien 18 €. Et pour 300 élèves, 300 fois 0,05 plus 8, ça fait 23 €. Question suivante. Si x représente le nombre d'élèves, laquelle des fonctions suivantes correspond au tarif C? Alors, on a 3 formules ici. Qui a x, la fonction qui a x donne 8 plus 5x. La fonction qui a x donne 8 plus 0,05x. Et enfin, la fonction qui a x fait correspondre 0,05 plus 8x. Alors, les calculs, comme je les ai écrits avec les nombres, donnent pas forcément de suite la solution. Mais on a dit que donc c'était 5 centimes par élève, 5 centimes fois le nombre d'élèves plus 8 €. On a juste quand même converti les 5 centimes en 0,05. Donc c'est 0,05 fois le nombre d'élèves plus 8, ou alors 8 € plus 0,05 fois le nombre d'élèves, c'est-à-dire 8 plus 0,05x. On remarque que c'est une fonction affine de la forme ax plus b. Avec le petit a ici, c'est 0,05 et le petit b, ça serait 8. Ensuite, on vous demande sur un même graphique de représenter les tarifs A, B, C. Alors pour ça, il nous refaut le tableau de tout à l'heure. Commençons par faire un repère. Alors, en prenant ici, j'ai pris 2 carreaux pour 100 élèves sur les axes des abscisses et 2 carreaux pour 10 € sur l'axe des ordonnées. On peut prendre bien sûr d'autres échelles. Donc pour le tarif A, on a 19 €, 19 €, 19 € partout. On a déjà vu, c'est une fonction constante ici, avec une droite qui est parallèle à l'axe des abscisses. Voilà en rouge pour le tarif A. Alors pour le tarif B, pour 100 élèves, on a 10 €. Pour 200 élèves, on a 20 € et pour 300 élèves, 30 €. Vous avez remarqué peut-être dans la question précédente que c'était une fonction linéaire. On n'avait même pas besoin de 3 points puisqu'on sait qu'on va obtenir une droite, juste 2 points suffisaient. On relie donc ces points et on obtient le tarif B. Pour le tarif C, donc pour 100 élèves, 13 €, pour 200, 18 et pour 300, 23 €. Là aussi,
On sait que c'est une fonction affine, 2 points suffisaient, ce n'était pas la peine de faire ces 3 points. Et voilà le tarif C. Cinquième question. Par lecture graphique, à partir de combien d'élèves le tarif A est-il plus intéressant que le tarif C? Alors on voit que le tarif A et le tarif C se croisent ici, et donc le nombre d'élèves, on lit à peu près 200, entre 200 et 250. On va dire ici 220, à peu près 220 élèves. En tout cas, sur le graphique, voilà ce qu'on peut lire. Question suivante. Dans l'école, il y a 209 élèves. Quel est le tarif le plus intéressant pour l'école? 209 élèves, c'est juste après 200 élèves. Et on lit que le tarif le plus intéressant, c'est ici la droite verte qui est en dessous des autres. Donc c'est le tarif C le plus intéressant. Voilà pour la correction de cette fiche. Je vous remercie.